Bonjour à tous, Demat dans Nol, Digemermat et Kervreis, bienvenue à Kervreis. Aujourd'hui, nous recevons de gauche à droite Bruno Laplace, Jan-Bert Hilnon, Guillaume Faye et bien sûr au centre la mascotte de Kervreis, j'ai nommé Choupi. Aujourd'hui, nous allons parler fédéralisme, en lien bien sûr avec l'actualité, notamment l'Italie. Qui commence ? Oui, alors moi je voulais dire sur l'Italie que l'Italie, d'abord n'est pas une république fédérale, elle n'a jamais été, c'est une république, il n'y a pas cette notion comme en France de jacobinisme et de girondisme, mais l'Italie avant, la Lega Nord, la Ligue du Nord, qui ne s'appelait plus du Nord d'ailleurs, était fédéraliste et était régionaliste, puisqu'il voulait créer la Padanie. La Padania, c'était la Lombardie-Vénétie avec la plaine du Pô. Bon. Et maintenant, il n'est plus question de ça, au contraire, il y a un retour du parti créé par Beppe Grillo qui s'appelle donc les 5 étoiles, Cinque Stelle, et en lien, c'est un peu l'alliance de la carpe du lapin avec la Lega, il n'est plus du tout question de fédéralisme en Italie. Oui, parce que justement, ils ont recours au nationalisme et non plus au régionalisme. C'est là la contradiction de l'information qui est fausse, et puisqu'on parle de populisme. Et le populisme n'a jamais été le nationalisme. Le nationalisme a toujours détruit les populismes, donc les régionalismes, qui sont les enracinements et les identités. Et les régionalismes sont aujourd'hui le seul moyen pour résister au mondialisme qui détruit les peuples. Donc la conscience des peuples passe forcément par l'enracinement régional. C'est pour ça que les États-nations, comme l'État-nation France, a détruit la France en détruisant les peuples de France, c'est-à-dire la France réelle, et qui fait lequel État de Saint-Just ou Robespierre, de l'unité absolue, de l'absolutisme qui a reproduit l'absolutisme, la monarchie absolue de Louis XIV, est le complice du mondialisme et du grand marché mondial du système à tuer les peuples. Donc la solution, c'est pour nous, puisqu'on parle, on est en France et non pas en Italie, c'est une république fédérale française exemplaire pour l'Europe, donc aussi pour l'Italie. Mais bon, l'histoire c'est long et on n'a pas fini de voir des renversements, des rebondissements et des déviations dans tous les pays d'Europe. Bon, on en a encore pour 50 ans avant de faire réaliser une Europe réelle des peuples, sur le modèle français, je l'espère, sinon allemand ou encore mieux suisse. L'alternation allemande a bien montré ce qu'il était avec Mme Merkel, un million de migrants. Et contre l'avis des régions allemandes, évidemment. Oui, elle est en train de faire comme a fait Hitler le 31 mars 1933, il a aboli les parlements des Länder. Voilà, bon, c'est-à-dire que les Länder n'ont plus leur mot à dire. C'est pour ça que la Bavière est en train de réagir d'ailleurs. Avec la CSU. Et ils ont décidé de mettre les Bavarois un crucifix dans toutes les classes des écoles. Ils l'ont retiré il y a une dizaine d'années. Voilà. Ah oui, je savais pas. Oui, il existait encore, il est encore accroché. Oui, mais je dis, il y a une réaction. L'Europe n'a pas fini de bouillonner, de réagir contre la dictature jacobine de Bruxelles. Les seuls pays qui résistent, notamment à la crise des migrants, c'est les petits pays comme la Hongrie, qui sont des pays-régions. Ou la Pologne. Mais qui sont des pays 40 millions d'habitants. La Hongrie, c'est une région, en fait, c'est 10 millions d'habitants. Oui, c'est 10 millions d'habitants, quoi. Très homogène. À la Flandre, très homogène. Moi, je suis allé une fois, et ils sont vraiment... Alors, on traite M. Orban, on dit que c'est une démocrature, c'est-à-dire c'est une dictature. M. Orban est considéré comme la bête noire de Bruxelles. Hein. Bien sûr. Alors, presque au niveau de Poutine. C'est Poutine de l'Ouest. Le petit Poutine de l'Ouest. Voilà, ce que serait aussi De Gaulle aujourd'hui. Que serait aussi De Gaulle aujourd'hui. D'ailleurs, il s'est passé un truc en Bretagne, pas en Bretagne, je ne sais plus où, extraordinaire. Mais avant de dire ça, je voudrais rappeler une chose. Bruxelles et comme le jacobinisme, c'est deux choses. C'est pas du tout le peuple, c'est pas du tout la démocratie, c'est l'alliance des juges et de la technocratie.
c'est la technocratie alliée avec les juges. Les juges qui cassent les cours de cassation, cours de justice européenne, qui cassent les décisions populaires. Et la technocratie, monsieur Juncker est l'exemple numéro 1. Bon, donc la technocratie et la dictature des juges. Donc il s'est passé un truc extraordinaire l'autre jour. Il a perdu le maire, monsieur Marty, maire de je ne sais plus quelle commune dans le Bordelais. Il y a un type qui a mis un drapeau à son balcon avec la croix de Lorraine. Donc le drapeau de Gaulle. Résistance à l'invasion allemande. Bon. Le maire, M. Marty, socialiste, a dit « ça va pas plaire aux immigrés, ça, parce que c'est la France de la résistance, c'est la France qui résiste, c'est la France qui est xénophobe, hein, c'est la France xénophobe. » Alors que le drapeau... Quel glissement de sens. Ouais, quel lapsus. Voilà. Il faut bien voir une chose qui est très intéressante, c'est la notion de décentralisation, c'est une notion piège. Oui. Parce que la notion de décentralisation n'est valable que dans un cadre centralisateur. Autrement, il n'y a pas de décentralisation, il y a autonomie. Voilà. Et la décentralisation complique les choses. Pourquoi? Parce qu'elle multiplie les échelons. Voilà, elle multiplie les échelons communes, intercommunalité, région, Paris, Bruxelles, etc. Elle ajoute une feuille au millefeuille. Elle ajoute une feuille au millefeuille. Et la décentralisation, c'est un pseudo-régionalisme créé par Defer. C'est un pseudo-régionalisme. Oui, mais à partir du moment où les régions ne peuvent pas lever leurs propres impôts, c'est comme pour les universités, il ne peut pas avoir de régionalisation ou d'autonomie s'il n'y a pas de possibilité. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de de constater que historiquement, le système centraliste français de l'État-nation en rupture avec la société, avec les peuples, a construit un système où seul l'État est la référence nationale. Et tout doit passer par l'État, par la citoyenneté. Donc c'est la négation absolue de toute appartenance qui n'est pas appartenance à l'État. C'est comme ça qu'ils ont parlé depuis des générations de la nationalisation. C'est-à-dire, on peut nationaliser un Chinois, un Malien, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'ils emploient le mot nationalité confondue avec citoyenneté. Exactement. Hein, dans tout le monde entier, et même naturalisation. Oui, voilà, c'est ça. Dans tous les termes. Voilà. Volontairement d'ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, un Malien peut très bien être de citoyenneté française, tout en restant de nationalité malienne. Ah non. Et non, mais ça, c'est pas possible d'avoir double allégeance. Mais non, mais la nationalité, aucune organisation la nationalité, c'est l'appartenance à un peuple. Oui, mais la citoyenneté, c'est l'appartenance à un État. Oui, mais si tu as double allégeance, il n'y a aucune organisation entité politique qui peut résister à la double allégeance. Non, mais tu n'as pas de double allégeance. Si le gars se sent il est citoyen français. Du Mali et citoyen en France. C'est ce qui se passe actuellement. Après, tu joues sur les mots. Ils sont maliens, ils sont musulmans. Moi, je suis de nationalité bretonne et de citoyenneté française. Oui, toi, tu es conscient de ce que tu dis. Mais sur oui, mais toi, tu es européen, tu n'es pas musulman. Sur 70 millions de zombies, combien peuvent assimiler ces deux concepts légèrement différents? Mais il y a des enquêtes qui ont été faites récemment par deux personnes du CNRS extrêmement graves dans les banlieues pour montrer la rupture. La majorité des gens de 15 à 20 ans, enfin de moins de 20 ans, les jeunes, qui sont des jeunes beurs, des jeunes musulmans, des jeunes africains, ne se sentent pas français d'appartenance, ils se sentent toujours africains, algériens, ils le disent d'ailleurs. Et bon voilà, mais simplement pour eux les papiers français c'est exactement comme d'être membre, comme d'avoir la carte vitale ou d'être membre d'une entreprise. C'est la même chose, ça permet de toucher les allocs, mais il n'y a pas d'appartenance. Ni charnel, ni quoi que ce soit, ni intellectuel, ni... Culturellement, ils ne sont même pas musulmans, ils sont américains, ils sont new-yorkais. Tu vas pas me dire... Non, ils font le ramadan en ce moment. Non, qui ça, les racailles? Oui, ils font le ramadan. Les racailles font le ramadan. Et d'ailleurs, ils attendent le coucher du soleil pour consommer le kiff. Oui, et ils respectent les horaires. Et ils ne s'américanisent plus. Non, mais aux heures prévues. Oui, aux heures prévues, mais ils s'américanisent pas. Évidemment. Ils s'américanisent pas, c'était les années 80, l'américanisation. C'est fini, ils n'ont plus de casquette américaine, ils n'ont plus de bonnet, c'est fini, les filles sont voilées, et eux, ils ont de nouveau leur gandoura, ça s'appelle. Exactement. Ils se désaméricanisent, ils se désoccidentalisent. C'est pas ce que je vois, moi, mais bon. Moi, je vois que des racailles en jean, en basket, avec des survêtements. On m'a souhaité 3 fois bon ramadan. Il y en a de moins en moins. On m'a souhaité 3 fois bon ramadan depuis qu'il a commencé, dans la rue. Ah oui. Comme ça. Où ça? Dans la rue, on m'a dit bon ramadan. À quel endroit de France?
Avant, dans le 14e et dans le Paris historique. Alors, il y a une chose que tu disais tout à l'heure, il faut non, pas préciser, pour changer de sujet, sur la Révolution française, la volonté de déracinement de l'État révolutionnaire, de la Convention nationale, c'est vu essentiellement, sauf pour l'appellation Vendée d'ailleurs, ils avaient peur, mais dans la départementalisation, où les départements ont oublié leur nom d'origine. Par exemple, moi, mon pays, c'est l'Aunis, c'est la Saintonge, c'est plus Charente-Inférieure, maintenant Charente-Maritime, bon, etc. Le Poitou est devenu la Vienne. Bon. D'ailleurs, on est passé à des noms de départements, des noms de fleuves, exactement. Des noms de fleuves. Pour ôter tout le mythe qu'il y a autour d'Aunis, Saintonge, voilà. est quand même plus beau que Charente. Oui, non, mais toi, tu es un Charentais inférieur, alors. Non, Charentais, moi je suis né à Angoulême, qui est le département de la Charente, qui s'appelle l'Angoumois. Non, mais attends. C'est des beaux noms. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est passé à l'intérieur de l'Hexagone, hein, comme il l'appelle. Du précaré, comme aurait dit les Jacobins, ce qu'ils ont fait aussi en Afrique. La destruction des communautés tribales, en fait, qui étaient les paroisses, par exemple, en Bretagne, ou même les cantons, ensuite. Dans toute la France, hein, les paroisses. Tout l'esprit communautaire hein, qui existait traditionnellement a été détruit en France, hein, comme en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'en parlais ici même avec un copain béninois, qui est médecin, là, qui est né à Bordeaux et qui est retourné en Afrique. Voilà. Et il expliquait que justement l'esprit des communautés organiques en Afrique a été détruit, hein, comme en France, sur toutes les identités. Et il y a un réveil maintenant, tu retrouves ça donc au Mali, hein, avec les Dogons, les Soniqués, les Bambara. C'est bien la preuve de l'échec de l'individualisme des droits de l'homme, etc., qu'on a voulu imposer d'abord en France et ensuite dans les colonies, hein, pour détruire toute résistance et pour construire le grand marché mondial d'aujourd'hui. Hein, c'est bien l'échec de l'ultralibéralisme qui est né. C'est l'échec du... Ah non, c'est l'échec du sarkozysme et des bobos. C'est pour ça... La France n'est pas un pays ultralibéral, la France est un pays socialiste. Non, je parle au niveau de l'État. L'État du pouvoir, quand il fait la collaboration avec les banques, avec Rothschild, ça n'a rien à voir avec l'ultralibéralisme. Ah si, parce que les banques se servent de libéralisme pour envahir tout l'Occident. Mais il n'y a pas une collaboration avec les banques, il y a une collaboration. La France, 1% de la population mondiale, 15% de budget social de la planète. Incroyable. 15% du budget social en redistribution pour 1% de la population. On est un pays socialiste. On n'est pas un pays, et c'est pas les banques qui gouvernent la France. C'est pas les banques qui dirigent la France, c'est la fonction publique. Oui, d'accord. Bon, bah oui, le résultat est là. Hein. C'est pas parce que tu as des gens qui vont faire leurs courses dans les supermarchés que tu es dans l'ultralibéralisme. C'est pas vrai. Oui. D'autant plus que les supermarchés... comment t'expliques la destruction des frontières et l'invasion dont tu parles? Et c'est pas du libéralisme, ça. C'est du cosmopolitisme. Oui, c'est pas du libéralisme, c'est du cosmopolitisme. C'est pas du cosmopolitisme, c'est de l'invasionnisme. Bon, non, mais c'est-à-dire que tu as plusieurs types de libéralisme. On juge sur le résultat. Tu as le libéralisme économique, tu as le libéralisme politique. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Parce qu'on parlait de fédéralisme, moi je répète une chose que j'ai déjà mise au point ici même sur le fédéralisme. Pour moi, le fédéralisme, c'est une pyramide. Tu as la base carrée, avec les quatre coins qui forment la gauche, la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite, hein, et tu as le centre. Et c'est pour ça que je parle d'extrême centre, l'extrême centre étant le sommet de la pyramide qui chapeaute toutes les tendances et les polarités contraires. Hein. Et cette extrême gauche, c'était les communistes autrefois. C'est incompatible. C'est incompatible. Voilà. L'extrême droite, donc les nationalistes. La gauche, c'est devenu le PS, le parti des bobos. Tu vois, et la droite, la finance.
c'est Sarko, Macron, voilà, la finance, elle est aussi bien de gauche que de droite. Oui, voilà, mais c'est ce que j'appelle les bobos. Attends, quel est le plus grand pays capitaliste au monde qui est en train de glorifier Marx avec Lindau? C'est la Chine. Oui, c'est ce que j'appelle les bobos. Mais la Chine, c'est un pays à la fois marxiste et en même temps, alors là, vraiment ultra-libéral. Mais c'est pas les banques que de la Chine, c'est l'État. C'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle les bobos en France. L'État profond, parce que la question, on parle toujours de l'État profond américain, on parle moins souvent de l'État profond russe et de l'État profond chinois. Quel est l'État profond chinois? Ah oui, c'est ça. Quel est l'État profond chinois? Je parle en France, c'est l'Armée rouge. En France, qui est spectaculaire. C'est l'Armée rouge qui possède les Foxconn, 1 200 000 personnes dans l'informatique qui nourrissent Apple et tous les constructeurs, mais qui sont sous la coupe du Parti communiste, qui est lui-même sous la coupe de l'Armée rouge. De l'Armée rouge, de l'Armée de libération du peuple. Ouais. Mais c'est un libéralisme contrôlé, de pratique internationale et contrôlée. Voilà. Alors, je parlais de mai 68, qui a donné naissance ensuite à Giscard d'Estaing, donc à la droite financière de l'entreprise France, à la loi Veil pour faire avorter les Françaises. Remplacer les Français voilà, par des étrangers, des petits-enfants. Au regroupement familial. Un regroupement familial. Et surtout aussi la majorité à 18 ans pour faire voter les gosses, les jeunes. L'immature. Ensuite, ça a ouvert la porte à Mitterrand, qui en 81, qui très rapidement a fait virer Mauroy et a mis Fabius comme Premier ministre pour adhérer au libéralisme. Bon, c'était d'ailleurs une belle manip. C'est ce qu'il disait, en 83. Nationaliser pour renflouer les boîtes avec les impôts, et puis ensuite les remettre sur leur marché. Bon, c'était très fort de la part de Mitterrand. Dire que la plupart des gens de gauche ont cru que ça allait vraiment être nationalisé. Ça a été fait, dès le départ, c'était prévu de les nationaliser pour les renflouer avec nos impôts et de les remettre sur le marché. C'est ce qui s'est passé en 86. En règle générale, oui, pas toutes. Ensuite, naissance de SOS racisme et tout le pour culpabiliser toute résistance. Exactement. Okay, voilà. Bon, et ça, c'est le sectarisme, en fait. C'est devenu religieux, sectaire. Bon, tout esprit de contestation devenait du racisme. Grâce à SOS racisme. Voilà. C'est pour ça que moi, je me dis fédéraliste, parce que le fédéralisme, c'est l'anti-sectarisme. Tu ne te réfugies pas dans un coin de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Tu restes au centre, d'abord au centre de toi-même, de manière à pouvoir juger l'extérieur de l'intérieur et non pas d'idéologie, à partir d'idéologies qui te viennent de l'extérieur. Et cet axe qui te permet de te centrer et non pas de te désaxer dans des tas de déviations idéologiques et pathologiques qui mènent à toute la drogue, l'alcoolisme, le tabagisme, etc. Tu restes à centrer en toi-même. Le tabagisme. Et l'extrême centre te mène au sommet te fait viser l'idéal, qui est l'idéal pour moi européen, et de Braise, c'est-à-dire de Braise régionale européenne contre la Bretagne provinciale française, c'est-à-dire Braise francisée, donc avec toute la décadence que ça implique aujourd'hui, et donc qui te permet le tout de dépasser les antagonismes dans une espèce d'unité, totalité paradoxale, avec les paradoxes, en réunissant les paradoxes, en les fusionnant. La conciliation des oppositions. Oui, de Mircea Eliade. Oui, voilà. La conciliation oppositorum. Oui, mais alors, à condition d'intégrer la pensée d'Aristote, tu ne peux concilier que dans l'unité. C'est-à-dire que tu ne peux pas concilier dans la trop grande diversité. Aristote, dans sa Politeia, dans le 3e chapitre, non, dans le 6e chapitre, c'est scandaleux d'ailleurs pour un type de gauche qui le lit, il dit même entre cités grecques, on ne peut pas avoir trop d'immigration, on ne peut pas trop se mélanger, il faut rester très séparés. C'est pour ça qu'il refusait une Grèce unitaire. Il ne voulait pas de Grèce unitaire. Il disait les Thébains, c'est les Thébains, même s'ils parlent la même langue que les Athéniens. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais là, en français... Est-ce qu'il enseignait ça à Alexandre? Oui, bien sûr. Bien entendu. Et alors, c'est un échec parce qu'Alexandre a fait l'inverse. Exactement, c'est pour ça que je vous poser la question, cher professeur. Le français est précis, l'unité n'est pas l'uniformité. Non, l'unité n'est pas l'uniformité. Alors que l'État jacobin centraliste français est donc totalitaire, a voulu l'uniformité. Voilà. Et pour qu'il y ait unité, il faut qu'il y ait des différences. Voilà. Alors, l'État français a renié toujours toute différence.
jusqu'à arriver maintenant même aux différences sexuelles. Même aux différences sexuelles. Alors le projet transgenre. Alors qu'elle en crée des nouvelles avec le transgenre. Non, et avec des contradictions extraordinaires. Regarde les racisés, ce qu'ils appellent. Les racisés, c'est des non-blancs. Alors, on fait des séminaires réservés aux racisés. Exactement. Bon, extraordinaire, c'est du racisme anti-blanc. Bon. Et deuxième chose, c'est extraordinaire paradoxe, les féministes de gauche, il y a une polémique à l'UNEF, parce que la directrice de l'UNEF est apparue voilée. Elle met un fichu Hermès. Et l'adjoint Madame Hidalgo, qui est l'ancien directeur de l'UNEF, dit c'est quand même incroyable cette bigoterie musulmane, cette bigoterie islamique, alors que nous étions des gens de gauche pour l'émancipation de la femme, et maintenant, pour des raisons d'islamophilie, on renie notre propre idéal d'émancipation de la femme. Voilà. Mais là, sur le fédéralisme, il faut distinguer deux types de fédéralisme. Le fédéralisme de type suisse et le fédéralisme de type russe. Très différents. Les types suisse, c'est un tout petit pays, donc c'est totalement différent. Mais en Russie, quand Poutine parle de la verticalité du pouvoir, il y a deux mouvements parallèles qui se passent en Russie. Il vient de donner, il y a 10 jours, une autonomie supplémentaire aux républiques, aux régions, avec un pouvoir plus grand pour les présidents des régions. Et en même temps, il assume la verticalité du pouvoir, c'est-à-dire qu'il renforce les pouvoirs de l'armée russe, et il renforce tout ce qui touche à l'État central. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements, il y a un mouvement d'émancipation des républiques et des oblasts, c'est-à-dire il y a deux types de républiques et des oblasts, et un renforcement aussi du pouvoir central. Relativement, oui, mais donc, un renforcement du pouvoir central. De toute façon, la définition du fédéralisme, elle est simple, hein. C'est autonomie interne et liberté totale pour tout ce qui est intérieur à l'État-région, et l'État fédéral, central, s'occupe que de l'armée, de la monnaie et de la politique étrangère. Oui, c'est les pouvoirs régaliens. Poutine peut très bien renforcer l'armée, sa monnaie et s'occuper de la politique étrangère. Et des grandes entreprises. À partir du moment... Gazprom. Ah oui, à partir du moment la Sibérie, qui est le coffre-fort du monde avec l'Afrique. Où les États-régions gardent leur Parlement, leur liberté au pluriel, et qu'ils ne sont pas détruits par la liberté abstraite de la République jacobine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut rappeler historiquement que c'est par milliers que les fédéralistes ont été guillotinés entre 92 et 94. Oui, exactement. Ils n'avaient pas joué le bon cheval. Le rasoir national, il a bien fonctionné. D'ailleurs, la fête du 14 juillet, c'est la fête de la fédération. Exactement. C'est pas la fête de la prise de la Bastille. Mais je vois, mais en Provence, le pays de Mistral et de Maurras d'ailleurs, c'est des milliers de fédéralistes qui ont été guillotinés sur simple dénonciation. C'est plus économique. Ah oui, non, mais prenez pas de temps à faire un jugement à l'époque. Au nom de la liberté. Bien sûr. C'est très intéressant. Mais pas de l'égalité. Oui, parce que l'égalité prime. En tout cas, pas de la fraternité. Les libertés sont détruites au profit de la liberté abstraite. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, tu en parlais tout à l'heure, dans l'excès extraordinaire pour les entreprises notamment, mais pas seulement de réglementation. Exactement. Il y avait un dossier de Valeurs Actuelles très intéressant là-dessus. Il faisait la liste qui s'ajoute à ceux de Bruxelles. On va encore plus loin que ce qu'a pose Bruxelles. Des réglementations, par exemple. Moi, j'ai une copine, elle est chef d'entreprise. Elle me dit, je passe plus de 50% de mon temps à obéir, à faire attention aux nouvelles réglementations. Il y en a une par jour. C'est n'importe quoi. Ça, c'est une atteinte aux libertés. Exactement. Au pluriel.